La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Bienvenue à ce nouveau bulletin météo, mesdames et messieurs. Le temps sera donc légèrement plus doux cet après-midi de mercredi de ce mois qui tire à sa fin 36 degrés de température maximale dans la région du centre, mais aussi dans le littoral pour le reste des régions. Les températures seront comprises entre 31 et 35 degrés. Pensez donc à bien vous hydrater car le soleil sera présent tout au long de l'après-midi. Nous allons voir le temps plus en détail dans la région de l'extrême nord. Je vous l'avais dit, le soleil nous accueille dans toutes les villes, pas le moindre nuage, et ce temps progressera jusque dans la nuit. Nous allons vers le soleil levant, comme son nom l'indique. Le soleil sera donc présent tout au long de l'après-midi. Dans la nuit, les températures vont légèrement chuter, 23 degrés de température minimale. Le soleil de l'Est va progresser jusque dans la région de l'Ouest. Vous le voyez, comme l'indique la carte, dans la nuit, nous serons à 21 degrés de température minimale. Voilà pour vous le lac Baleine dans la région de l'Ouest. À bientôt et bon après-midi. Midday in Yaoundé, same time across Cameroon. Good day and thanks for joining us on the midday news on the Cameroon Radio Television, the CRTV. Good day, Doudou. Bonjour, Kuntabel. We have the headlines. Bonjour à tous et merci de rester sur la CRTV. À la une de l'actualité GIF 2020, jour de lancement officiel au Cameroun, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille donne le temps des manifestations à Kribi dans le sud. Premières images sur cette actualité dans le 12h. Contentieux post-électoral dans le cadre des législatives du 9 février dernier au Cameroun. Scrutin à reprendre dans 11 circonscriptions électorales dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous suivrez les réactions des représentants des partis politiques au procès, le SDF et le RDPC dans cette édition. Et puis le 12h vous conduit dans le sud à la découverte d'une méthode de pêche, une technique traditionnelle qui se transmet de génération en génération. Ce sera vers la fin de cette édition. Voilà pour les titres du journal. Kuntabel, vous avez la première partie. And for our news opener, we take you to the South region where the Minister of Women's Empowerment and the Family, Professor Marie-Thérèse Abenondwa, will in the minutes ahead chair the ceremony to launch week-long activities ahead of the celebration of the 35th edition of the International Women's Day in Kribi, Ocean Division of the South region. Our reporter, Cyril Mwazeke, standing by at the ceremonial grounds in Kribi, says all is getting set for a successful launch. Hello, Cyril. Well, you well said it, Quintabel Kiale. All is getting set out here at the Kribi ceremonial ground for the week-long activity that's supposed to be launched by the Minister of Women's Empowerment and the Family, Marie-Thérèse Abenondwa. You see, this is exactly the kind of food the women in the 9th subdivision of the Ocean Division will be exhibiting here. This is what they will be exhibiting. It's just the tip of the iceberg, what you have to be seeing here. But meantime, it's going to be a very, very important activity. We now try to hook up with the Minister of Women's Empowerment and the family. Professor Marie-Thérèse Abenondwa, why the choice of Kribi for the launch of the week-long activities? Thank you very much. We chose Kribi because a lot of times we forget that Kribi belongs to the South region. And Kribi is a special area right now because you have major projects. And in those major projects you have a lot of opportunities. And many women come to Kribi to look for employment, alone or as a family. Now, after this week-long activity, Mrs. Minister, tell us what next after the launch? You know, after the launch, we continue the activities. The theme was presented many years ago, many weeks ago. Maybe we will come back to it. But we continue activities because this year we are questioning ourselves on what have we done in the past and the way forward. And the way forward does not just concern ministry activities, women in the formal sector. We also have to look at the families as a whole. It is not just the ministry that has to sit down and see what has happened in the government or elsewhere, but what impact
have we had on families? Well, you did get it from the Minister of Women's Empowerment and the Family, Professor Marie-Thérèse Abena-Ondoa. This activity will certainly go for 1 week. That will culminate in the celebration of the 35th edition of the International Women's Day. Women in the 9 subdivisions of the Ocean Division are quite ready and poised to see that rural women actually do well to continue nourishing the world, and why not make Cameroon get to its main objective. Reporting from Kribi, Cyril Noiseke for the Midday News. Bien voilà, merci Cyril Noiseke. Nous restons à Kribi. Vous l'avez vu, Madame Mustre, de la promotion de la femme et de la famille. Le professeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa est actuellement à Kribi, dans le sud, où elle va procéder dans quelques minutes au lancement officiel des manifestations, nous l'avons dit, de la 35e édition de la Journée internationale de la femme. Et nous retrouvons là-bas notre correspondant Salvador Becha de CRTV Sud qui plante le décor de l'événement. À vous l'antenne. Carton plein. Les 31 conseils municipaux réunis en session de plein droit ont reconduit Joël-Emmanuel Bitoumou, seul candidat à sa propre succession. Le maire sans frontières est l'un des rares dans la villa dont les réalisations ont fait l'unanimité. Ce nouveau mandat est pour lui celui de la consolidation. Scénario similaire dans la commune des Bolva 2e. André Thomas Bengono, homme d'affaires de son état, a été adoubé par tout le conseil municipal. Il hérite de la plus grande commune du département, de la ville en termes de superficie, de ressources et des besoins. Je pense aux problèmes d'eau, je pense à l'électricité. Bien voilà, et toutes nos excuses, nous allons repartir du côté de Kribi où nous attendent nos reporters là-bas, Cyril Noiseke et Salvador Becha. Nous le disions tantôt, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille va procéder dans quelques instants seulement au lancement officiel des manifestations de la 35e édition de la Journée internationale de la femme. Salvador Becha de CRTV Sud pour les détails. And we may not be having Salvador. We will be having him probably in the course of this newscast. The Director General of Huawei Cameroon says his company has remained faithful to its commitment as strategic partner in the training and construction of telecommunication infrastructure in Cameroon. Mr. Du Yin was speaking after an audience granted him yesterday by the Prime Minister Joseph Dion Ngute. Christian Che Atam reports from the Star Building. The Strategic Partnership Accord, signed between Cameroon and Huawei on the sidelines of the China-Africa Summit in 2018 in Peking, ascribed a number of tasks to the tech giant as far as the development of technological infrastructures and the training of Cameroonian youths are concerned. This audience with Prime Minister Joseph Dion Ngute was therefore a forum for Huawei to present strides made so far in its cooperation with Cameroon at the technological level. We usually discuss about our contribution in terms of the projects and also in terms of the ICT talent training program in Cameroon. In terms of the projects, you say there are several domains according to the ICT strategic program, normally in the national broadband, and also the human resources training, and also some digital transformation for the industries, like this. The Director General of the tech giant in Cameroon also used the opportunity to explain measures taken as far as the development of youths in the domain of ICTs is concerned. In the last 2 years, I've been training for more than 1,000 students in Cameroon, and out of them, around maybe 200 have been getting a ICT certificate. And now we have 3 steps to carry out our ICT training program in Cameroon. The first is the Huawei ICT Academy. The second is Seeds for the Future. And third is ICT competition. At the end of the session, representatives of Huawei Cameroon left the Star Building with the firm commitment to foster stronger ties with the country and to contribute towards a rapid development of the technological sector in Cameroon.
In another domain, the Njore Scan Water Center, constructed in 1984, has been rehabilitated. The project will supply water to the over 2,300 souls in the Njore village in the Banjak subdivision of the Center region. Rehabilitated within 2 months by the China Machinery Corporation, the project has been inaugurated today by the Minister of Water and Energy Resources, Gaston Ilundu Isomba. And although the reconstructed potable water reservoir has a capacity of 25 cubic meters, a reservoir with a capacity of 104 cubic meters will be required before every household can use 45 liters of water a day. A Central African sub-regional network of armed gangs has been dismantled by the National Gendarmerie. 13 of the armed robbers who killed a gendarme officer on mission in Yaoundé are now helping the Gendarmerie Crime Investigation Team to finalize its report on the issue. The gang was presented to the public yesterday in Yaoundé, as Kilian Ndefon now narrates. These 13 are members of a network of armed gangs with their base in Bambui, arrested following an attack in which a gendarme on mission in Yaoundé was killed in his hotel room in Mokolo. They took his gun and they took also some funds from people that were in that hostel. It's from those phone numbers that we started tracking those guys, and fortunately for us, the tracking led us to the leader of the gang. With them we have 9 guns. We have the automatic pistol of the late gendarme. You have a revolver and artisanal made guns, 9mm cartridges. All ex-convicts, except the lady, based in Gabon, who came to Cameroon to prepare for a vast robbery operation. She even traveled with guns from Douala to Yaoundé, and it's here in Yaoundé that we arrested her with the guns. Among them, the guns of the pistol of the late gendarme. The gang leader and his colleague who killed the gendarme sound repentant. I'm deeply sorry for the pains I've caused my nation, Cameroon. I'm very sorry for the pains that I caused this gendarme family into it. The plea for forgiveness is resounding, but the sledgehammer of the law awaits them one more time. Some religious news in this newscast. Catholic Christians in Cameroon joined their counterparts the world over today to observe Ash Wednesday with a cross mark on their foreheads to symbolize repentance. The 40 days, which is a significant day in the Christian calendar, denotes the beginning of 40 days, repentance period Lent, which precedes Easter. We will be bringing you more updates in our subsequent editions of our newscast. Doudou, you have the next part. Vous l'avez dit, Quinta, les chrétiens à travers le monde entament la marche vers la Pâque. Les fidèles catholiques se font apposer la cendre depuis ce matin dans les églises. C'est le mercredi de cendre. C'est un jour de pénitence qui marque le début du carême d'une durée de 40 jours. Comment certains fidèles entendent manifester leur foi? Réponse avec Michel Renaud-Oranja dans cet extrait. Particulièrement, je ne vais pas dire ici sur quoi je vais m'abstenir. Ça, c'est dans mon fond intérieur, et en tant que chrétien, c'est pour moi l'intimité. Cette période est basée essentiellement sur 3 vertus ou sur 3 mots. La prière, le monde, et puis je vais pas peut-être l'abstinence, mais c'est une manière pour moi aussi de prendre la résolution de certainement suivre les pas du Christ. L'imposition des cendres veut dire soit croire à la bonne nouvelle, soit repentis-toi. Je pêche comme tout le monde. Je mange, je bagarre parfois. Ce que je veux chasser pendant le carême, c'est l'égoïsme et le mensonge. Pour moi, ce temps de carême doit me permettre de me repentir.
Et c'était là les réactions de quelques fidèles qui entendent donc passer ce temps de carême en communion avec le Christ. Nous repartons, madame, monsieur, dans la région du Sud où la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le professeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa, est actuellement en train de procéder au lancement officiel des manifestations de la 35e édition de la Journée internationale de la femme. Nous retrouvons là-bas notre reporter Salvador Becha. Nicole Doudou, bonjour. Nous sommes bel et bien à la place des fêtes de Kribi, même si la pluie tend à vouloir s'imposer. C'est le lieu où va se tenir la cérémonie de lancement de la 35e édition de la Journée internationale de la femme à Kribi. Cérémonie qui sera bien sûr présidée par madame le ministre Marie-Thérèse Ondoa Abena. Et ici, le décor est presque planté. Les femmes derrière nous sont là avec leurs produits sortis de la terre. Nous allons donc nous rapprocher de madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena-Ondoa à Kribi. Madame le ministre, bonjour. Bonjour. Pourquoi le choix de Kribi? Alors, le choix de Kribi a été délibéré parce que, vous savez, nous oublions souvent que Kribi appartient au Sud. Et beaucoup d'activités se passent de l'autre côté. Nous sommes donc venus à Kribi parce que vous-même, vous savez qu'il y a beaucoup de projets structurants à Kribi qui attirent les populations, qui attirent les familles entières et qui attirent les femmes parce que les femmes sont très engagées dans les activités génératrices de revenus pour soutenir les familles et élever les enfants. Vous allez rencontrer ces dames pour une activité de proximité. Vous attendez à quoi lors de la descente? Mais nous voulons voir de nos propres yeux parce que vous savez, quand on vous dit que les femmes font dans la pêche, moi j'ai fait la pêche artisanale. La pêche maritime, je ne la connais pas. Donc quand on me dit qu'une femme est sur une pirogue ou qu'elle fait tel, il faut voir ça de nos propres yeux. Et vraiment, je les encourage et je les félicite pour cette audace. Madame le ministre, merci. Merci aussi. Bonne fête. Voilà donc Nicole Doudou, ce qu'il faut retenir de cette sortie de madame le ministre, justement, c'est dire qu'à Kribi, la fête est véritablement installée et c'est bien parti parce que toutes les dames des arrondissements de l'océan sont là, toutes ces femmes rurales sont venues à Kribi pour vivre un événement particulier, montrer de quoi est-ce qu'elles sont capables à madame le ministre et on ose croire que cela va s'étendre dans tout le pays pendant toute une semaine d'activité et que vive davantage la femme et la famille camerounaise. Depuis donc Kribi, Salvador Mbecha pour le 12h. Merci Salvador Mbecha pour ces éclairages. Dans la suite du journal, madame, monsieur, réhabilitation du centre Scanwata alimenté en énergie solaire de Ndjoré dans l'arrondissement de Mbandjok. Cérémonie présidée ce matin par le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundu Essomba, a souligné que la réhabilitation de ce centre répond au souci du gouvernement de la République d'assurer le bien-être des populations de Ndjoré en favorisant l'accès à l'eau potable et en réduisant les maladies d'origine hydrique. Ces travaux de réhabilitation ont duré 6 mois et financés par la China Machinery Corporation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'ONG Denise et Leonora Foundation a tenu il y a quelques jours à Yaoundé un séminaire débat travaux pour la promotion de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Il est question de booster l'esprit de créativité des jeunes. Laurence Okalia pour les détails. L'ouverture à la concurrence est-elle bonne pour l'industrialisation du Cameroun? C'est le thème du débat qui a réuni des experts en économie et des chercheurs camerounais pour le compte de la promotion de l'entrepreneuriat prôné par l'ONG Denise et Lorena Foundation. L'éveil vient du simple constat que 80% des entreprises créées au Cameroun meurent après 5 ans de vie. Nous devons ouvrir notre marché mais être très prudents. Nous devrons notamment mobiliser le mécanisme du contenu local pour impacter les facteurs bénéfiques dans une démarche d'avantage comparatif. Estimons que le Cameroun n'est pas encore prêt pour ouvrir tous ces segments d'activité à la concurrence, étant donné que son industrie est encore naissante. Il faut d'abord protéger son industrie, il faut d'abord développer son industrie. Au sortir de ce débat qui a interpellé étudiants, entrepreneurs et ONG, ils seront désormais en mesure de reconnaître la meilleure voie pour un Cameroun industrialisé.
Et la grande enquête du journal braque les projecteurs sur les deep fake news, appelées hyper-trucage en français. La technique vient des États-Unis d'Amérique. Elle permet de contrefaire en temps réel des expressions faciales et les voix dans les vidéos pour les rendre vraisemblables. Aujourd'hui, les hommes politiques et les stars sont les cibles privilégiées des acteurs des deep fake news qui leur attribuent via des vidéos truquées des paroles et des faits inexistants dans la réalité. Pour mieux comprendre ce phénomène, voici la grande enquête que signe Oswald Modo. Vous connaissez peut-être les fake news, cependant il va falloir vous habituer aux deep fake news. Cette technique de synthèse d'images basée sur l'intelligence artificielle voit le jour en 2016. Elle consiste à superposer des fichiers audio et vidéo existants sur d'autres, créés de toutes pièces. Bienvenue dans un monde parallèle, le monde de l'hypertrucage. Le deepfake news, par souci de vraisemblance, est basé sur la manipulation de l'information généralement biométrique, comme la voix ou alors la face d'un individu, pour laisser croire que cet individu est impliqué dans des actions déshonorables. C'est aux États-Unis d'Amérique que cette technologie se vulgarise. Et le premier grand deepfake news a mis en scène sur la BBC le président américain d'alors, Barack Obama, en 2017. Women can get free checkups. And you can't get charged more just for being a woman. We get it through our job, or through Medicare or Medicaid. Cette technologie est davantage utilisée aujourd'hui pour des infox, info-intox et des canulars, ce qui n'est pas toujours sans conséquences. C'est un fake news très vraisemblable, conçu à base des informations réelles des individus, généralement qui visent l'intégrité et la réputation d'une personnalité politique, par exemple, ou publique. Le deepfake est aujourd'hui à la portée de tout internaute qui, en 3 minutes seulement, peut en créer. Les tutoriels, tout comme les applications y relatives, pullulent sur la toile. J'ai une vidéo, j'ai le texte, à travers mon outil, je combine les deux. Et j'ai l'information. Dès que j'ai les données, j'envoie ça sur le site. Seulement, ce développement de la technologie est de plus en plus utilisé à des fins malveillantes. Il est aujourd'hui encore difficile de détecter les deepfake news. Vous n'avez cependant rien à craindre de ce reportage qui, lui, n'est pas un deepfake news. 20 minutes gone past midday. If you're just joining us, you're watching the midday news on the CRTV. The Minister of Public Service and Administrative Reform has encouraged students and staff of the International Institute of Computer Sciences, known by its French acronym IAI, to continue working in serenity despite the unfortunate robbery incident of February the 21st. Minister Joseph Lay was speaking Tuesday on the campus in Yaoundé as he went to see for himself the material loss caused by the robbers. Clarence Nge reports. The robbers, who are yet to be identified, stormed the EIE campus on the outskirts of Yaoundé last February 21, 2020. They ransacked the office of the resident representative of EIA and made away with valuable documents, laptops, among others. It was for this reason that the Minister of Public Service and Administrative Reforms paid a visit to the structure. He encouraged both the students and staff to continue working in serenity despite the unfortunate robbery incident. The minister said he came to extend the sympathy of his ministry, which is a partner to EIE. I've just seen what have been done. We don't know what they were looking for, but we can notice that they went with documents and didactic material and many other things. So I came to tell Mr. Armand-Claude Abanda and his staff and also the students that they should not be discouraged. The resident representative of EIE expressed delight. He said despite the unfortunate attack, his institution continues with its academic work normally. Investigations are underway to uncover the perpetrators. I'll take you to the littoral region where Fampu Denise has been re-elected mayor of the Douala II Council, grabbing 36 of the 41 votes as the lone candidate during the vote cast by the councillors of the municipality, where 14 nulls were recorded and 1 absentee, while in the Douala 4 municipality, Dr. Mobimpa Edouard Hervé has been voted to replace Koum Elange Among. Dixon Ashu tells us more.
The CPDM list led by incumbent Denis Fampo in the February 9 municipal election grabbed absolute majority, beating the NMP and PCRN parties upon results proclamation, thus making away with all 41 municipal seats in contest. As the lone victor, this special executive council session of right had an impending outcome. The lone candidate in the vote cast of 41 municipal councillors, Denis Fampo, clears 36 to back a third mandate. After counts, 4 ballots were null and 1 absence recorded. The 4 assistant mayors to hurry election count Fuda Ebs Ulunu, Zachary Husseini, Ekwe Nganu, and Lucky Som. Meantime, Mobimpa Edwa Eve replaces CPW February 9 municipal election in the Douala 4 municipality, Kum Elange Among, in this special council session, backing 21 votes to 20. The SDF and PU's political parties share seats in the Douala 4 council after the said election. Madame, Monsieur, merci de rester sur la CRTV. La mairie d'Obala garde son maire, Simon-Pierre Ediba. C'est ce qui ressort de la session de plein droit présidée par le préfet de la Léké. Parmi ces 4 adjoints de son nouveau dans le staff, et Simon-Pierre Ediba compte entamer les grands chantiers de son quinquennat à Obala. D'autres détails avec Laurence Okalia. Et un 3e mandat pour Simon-Pierre Ediba à la mairie d'Obala. Il y siégera pour 5 ans encore. Ces 4 adjoints, parmi lesquels quelques nouvelles figures, ont eux aussi été votés et révélés. Malgré les tensions palpables, l'autorité administrative a su encadrer et mener à bien la séance de travail. La compétition a été très forte, mais ceux qui ont triomphé ont réussi. La majorité des voix des conseillers, la loi a été appliquée dans toute son impartialité, parfois même dans sa dureté. Une victoire arrachée avec quelques difficultés, mais l'entente pour le rayonnement de la ville d'Obala compte bien régner pendant les 5 ans à venir. Les populations continuent de me faire confiance, n'en déplaise aux détracteurs qui s'investissent, et c'est pas républicain, à montrer un pâle visage de cette belle ville, de cette belle commune. J'ai été choisi par la base, par les populations, et je vais poursuivre mon travail avec l'équipe qui vient d'être mise en place. Obala a de nombreux défis, ces défis seront relevés. Le travail de Simon-Pierre Ediba et de son équipe devrait commencer dans quelques jours, avec comme priorité le chantier du grand échangeur CEMAC et surtout l'épanouissement socio-professionnel des jeunes d'Obala. Toujours en politique, ce n'est donc pas terminé pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. À l'issue du contentieux post-électoral, le Conseil constitutionnel a décidé de la reprise des opérations électorales dans 11 circonscriptions dans le nord-ouest et le sud-ouest. Une décision diversement appréciée par les partis au procès. Écoutons d'abord la réaction du SDF qui a eu gain de la cause défendue. Réaction recueillie par Séverin Aligambele. Nous sommes très fiers pour ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais finalement, on a eu gain de cause. Il y avait des décisions hier qui ne voulaient pas entendre, mais même aujourd'hui, ils sont revenus avec une autre image. Ils ont accepté que le terrain n'était pas vraiment bon pour les campagnes et même pour les élections. C'est ça, c'est une bonne décision. Et je crois que si on continue comme ça, le Cameroun demain, ça sera un bon Cameroun pour nous tous. En ce qui me concerne, je vais continuer mon devoir de dire au président de la République de rendre la situation saine pour qu'on puisse tenir une élection. Présumer que la situation sera toujours la même est une malédiction pour ceux-là qui en pensent. Au sujet de la reprise des opérations électorales dans 11 circonscriptions du nord-ouest et du sud-ouest, le RDPC exprime sa désolation. Il faut repartir à zéro. Regardons ces réactions proposées une fois de plus par Séverin Aligambele. Oui, comme vous l'avez si bien dit, le Conseil a suivi les conclusions du juge rapporteur. Je l'ai indiqué dans ma prise de parole. Il est rare que le Conseil constitutionnel prenne des décisions à l'encontre de la suggestion faite par le Conseil rapporteur. Mais maintenant, en ce qui concerne les arguments, je m'incline devant la décision du Conseil constitutionnel, même si l'argumentaire retenu par le Conseil rapporteur ne m'a pas, à titre personnel, convaincu comme avocat. Oui, le RDPC sort un peu
éprouvé et déçu parce que nous avons sorti tous les arguments de droit, mais la justice, le droit a été dit et nous nous inclinons. Vous êtes quand même prêt à repartir sur le Nous devons repartir. La loi est au-dessus de tous. 40 participants from around Africa are taking part in a 5-day training workshop on Big Data for Development short course program organized by the African Institute for Mathematical Sciences, Cameroon. The objective is to stimulate innovation, development opportunities through proper data collection and disaster prevention. Joyce Tata tells us more. Big data processing, machine learning and data science will be some of the topics to be handled at the 5-day workshop, which opens in Yaoundé this Monday. Experts say a poor data system in a country like Cameroon rapidly affects decision-making, and so importance needs to be given to this field. Data science provides an opportunity to use non-traditional source of data, which is basically surveys going by house, but use information like our experience using our mobile phones, because we have real data through those kind of experience. So if we don't have data scientists in the country, the question is like, our decision will not be data driven. Who in Cameroon knows more from than Cameroonians? So that's why we believe that local capacity is very important. To gain more input that can help them to address our development problems based on ICT or based on data. The seminar holding at ENS Yaoundé is expected to curb such polemics. Most of the problems we face in Africa and Cameroon can be solved by proper collection of data, analysis of data for decision making. We really expect them to use the knowledge and skill they will be embedded with to have courage to address relevant development problems. The free training on big data moves to Ghana come April 14 to 15, giving room for the availability of more professional data scientists in Africa. Et nous l'avons dit en titre, Madame, Monsieur, nous parlons d'une technique de pêche. Elle peut être considérée comme un symbole des échanges culturels dans la sous-région Afrique centrale venue du Gabon voisin. La Doua est une méthode de pêche traditionnelle. Depuis des décennies, ce savoir se transmet d'une génération à une autre, mais avec des captures de plus en plus décevantes à cause de la surexploitation des rivières. Les pêcheurs ont perdu leur enthousiasme d'antan. Notre guide en cette mi-journée, c'est Charles Abesolo, au bas de CRTV Sud. Mvamietum, ce petit village de près de 500 habitants, commence à manquer de ressources. Pour venir à bout de la disette, le doyen Lomedou a rassemblé le village pour une partie de pêche dont seule cette localité a le secret. Cette pêche d'Adoua, de par le billet de la grand-mère de notre père, qui était une Gabonaise, est donc arrivé ici. Les consignes à respecter pour que notre pêche réussisse. Il faut s'abstenir d'avoir les relations sexuelles avec sa femme. Il y a quelques repas qu'on ne doit pas prendre. La sauce de la mangue sauvage, le gombo. La concertation terminée, les hommes sont en première ligne. À bord des radeaux, ils traversent le fleuve Mvila qui serpente la forêt juste à quelques mètres du village. Objectif, trouver des bambous de raffia et du rotin. Les deux matières-là nous servent de matériaux pour la construction de la Doua. Nous allons couper les bambous, les effiler comme des lattes, les rotins, et nous allons commencer à construire. Plongés au fond des eaux ruisselantes du fleuve, ces pièges à poissons vont y rester pendant 4 à 6 jours avant de livrer leur contenu. Moment d'attente plein d'incertitudes qui se soldent de plus en plus par des captures plutôt décevantes comme celle-ci. Le bilan de la partie de pêche aujourd'hui est négatif. Ce que nous attendons toujours
que les jours à venir nous donnent quelque chose de meilleur. La douane est l'une des techniques de pêche traditionnelles qui subsistent ici. Mais pour combien de temps encore, face à ces prises qui s'amenuisent de plus en plus à cause de la surexploitation de ces rivières et de l'utilisation par certains pêcheurs des produits toxiques, la question demeure lancinante pour ces populations et pour les défenseurs de l'environnement. And it is with that interesting magazine page from the South region that we conclude this edition of the Midday News on the CRTV. It's been a pleasure being in your company. Keep the rendezvous tomorrow. Have a nice day, Doudou. Merci, Quinta. Madame, Monsieur, excellente journée sur la CRTV.